Période du déluge, la Terre en purification et renaissance. Kardec explique que la période du déluge a succédé au tertiaire, représentant la dernière grande phase des transformations géologiques de la Terre avant l'ère actuelle. Ce fut une époque de mouvements intenses des eaux, de cataclysmes et de glaciations qui ont remodelé le relief, purifié les continents et fixé les conditions définitives de la vie humaine sur le globe. Les mers et les rivières ont envahi de vastes régions, déposant des sédiments qui serviraient de base aux civilisations futures. Les couches de glace ont recouvert une partie de l'hémisphère nord, repoussant des espèces et modifiant des écosystèmes entiers. Mais, loin d'être une destruction aveugle, tout obéissait à la loi divine du progrès. La nature se renouvelait, préparant le monde à l'émergence de l'homme conscient. La géologie moderne confirme que ce que l'on appelle déluge était en réalité une série de changements climatiques et glaciaires survenus entre 2,5 millions et 10 000 anneaux auparavant. Ces événements, connus sous le nom d'ère glaciaire, alternaient des phases de froid intense et de réchauffement, provoquant des montées et descentes périodiques des mers. Ces oscillations ont entraîné la disparition de plusieurs espèces, comme les mammouths et les grands félins préhistoriques, ainsi que l'émergence d'autres mieux adaptés aux nouvelles conditions. Du point de vue spirituel, Kardec remarque que chaque transformation naturelle a une finalité morale. Les forces destructrices sont aussi des forces régénératrices. Tout comme l'esprit doit passer par des épreuves pour se purifier, la planète traverse ses propres épreuves cosmiques pour devenir un lieu de vie plus pur et équilibré. La destruction apparente est toujours le prélude à la reconstruction. L'archéologie contemporaine révèle que, durant cette même période, l'homme primitif, descendant de formes antérieures d'hominidés, a commencé à s'étendre à travers la Terre. Il a laissé des traces d'outils, des peintures rupestres et des sépultures qui attestent de l'éveil de la conscience spirituelle. L'intelligence humaine s'épanouissait et la planète, renouvelée par les eaux et la glace, devenait le foyer d'une nouvelle phase de vie morale et intellectuelle. Kardec, dans la Genèse, souligne que les récits symboliques des déluges dans différentes traditions, de la Bible à l'Égypte, de l'Inde aux Amériques, sont des souvenirs déformés d'événements réels, transmis par d'anciennes civilisations. Ces récits, bien qu'empreints de mythes, ont une base historique et scientifique. Dieu parle à l'humanité à travers la nature et aussi par le biais des symboles, et chaque catastrophe géologique porte un message spirituel de renouvellement et d'espoir. La paléoclimatologie moderne démontre également qu'après la fonte des glaciers, la planète a connu un grand équilibre environnemental, permettant l'épanouissement des forêts, la domestication des animaux et le début des cultures agricoles. Il a été le berceau des civilisations et le début effectif de l'ère humaine. Le spiritisme voit dans ce processus un parallèle avec l'évolution de l'âme. Après de longues ères d'ignorance et d'instinct, l'esprit humain émergeait, comme la terre après le déluge, purifié et prêt pour de nouvelles conquêtes. La nature physique et la nature morale suivaient, côte à côte, le même chemin ascendant. La période du déluge, par conséquent, n'a pas été une punition, mais une purification universelle, le moment où la terre, lavée par les eaux et transformée par le froid, est devenue apte à soutenir la civilisation et le progrès moral de l'homme. Ce fut la marque du passage de l'instinct à la raison, de la force à la conscience, de la nature brute à la nature pensante. Si cette réflexion vous a inspiré du respect pour l'équilibre des lois divines, partagez-la. Car comprendre la période du déluge, c'est percevoir que Dieu renouvelle la vie à travers les eaux du temps et de la sagesse éternelle.